أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, chers frères et sœurs l'islam, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous des musulmans. Et remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a envoyé un messager, alayhi salatu wassalam, et ce messager-là qui nous a enseigné tout ce qu'il a de mieux pour nous ici-bas, dans la tombe et l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout appris avant de partir. Et chers frères et sœurs en islam, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme faible. Il a créé l'homme faible. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuluqa al-insanu da'ifa. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Ainsi, chers frères et sœurs, pour tout ce qu'il désire comme bonheur et tout ce dont il redoute comme malheur, cet être faible qui est l'être humain a nécessairement besoin de l'assistance, du pouvoir et de secours d'un être suprême qui n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous disons dans notre différentes prières, dans chaque rakat, nous disons ce verset-là, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Ici, c'est Allah seul dont nous implorons secours. À partir de cette perspective, chers frères et sœurs, pour avoir la réussite et pour éviter l'échec dans tout ce qu'il entreprend, l'homme ne doit placer sa confiance qu'en Allah dans toutes ses prises de décision. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui connaît le secret de l'imperceptible. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Hud, verset 123, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit à Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ouais, donc l'homme ne doit placer sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes nos entreprises et dans toutes nos prises de décision et dans tous nos faits et gestes. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate An-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Naml, verset 65, il dit à son prophète de dire nul de ceux qui sont dans les cieux, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'inconnaissable à part Allah. Et donc, pour tout ce que tu veux entreprendre, pour toutes tes entreprises, tout ce que tu veux faire, il va falloir que tu puisses consulter Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la réussite et pour avoir le succès. À travers donc, chers frères et sœurs, ces paroles, ces versets que nous venons de citer, il convient à l'homme d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et de placer en lui toute sa confiance dans toutes ses affaires et dans toutes ses prises de décision afin d'avoir la réussite et le succès de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chers frères et sœurs, c'est justement la raison pour laquelle
la raison fondamentale pour laquelle le prophète Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un trésor. Il nous a enseigné la prière de al-istikhara. Et nous avons dans le hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait l'istikhara dans toutes nos affaires terrestres, dans toutes nos prises de décision, tout, sans aucune exception, كما يعلمنا سورة من القرآن, tout comme il nous enseignait les sourates du Coran. Et les savants disent qu'ici montre l'importance de la prière de istikhara. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا هم أحدكم بالأمر إذا هم أحدكم بالأمر, lorsque l'un de vous envisage d'entreprendre une chose, ça va? Lorsque l'un de vous envisage d'entreprendre une chose, tout ce que tu veux faire, un travail, un mariage, un voyage, tout ce qui concerne tes affaires mondaines, tes affaires terrestres, il va falloir que tu puisses vraiment consulter Allah subhanahu wa ta'ala. On t'a déjà démontré que la science de l'inconnaissable ne se trouve qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul pourra définir ce qui pourra se passer dans une seconde, dans 2 secondes, demain, l'année prochaine, le mois prochain, ainsi de suite. Donc ne va pas chercher la clé de l'inconnaissable auprès des créatures ou auprès d'une haute divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui sera mieux te guider. Donc, tout ce que tu veux entreprendre dans tes études, le mariage, voyage, même lorsque tu es dans quelque chose que tu veux quitter, tu veux te retirer, un mariage, un travail, une démission, ou bien voilà, tu veux postuler pour un emploi, ou bien tu veux opter pour une filière après le bac, ou bien après une classe, tu veux en tout cas tout ce que tu comptes faire, un voyage, tout ce qui concerne ta vie terrestre. Tu cherches une maison, alors fais l'istikhara. Tu cherches une maison pour location, il faut faire l'istikhara. Tu veux une maison pour achat, il faut faire l'istikhara. Toi-même, tu es un entrepreneur. Voilà, on t'a confié une mission. On veut que tu trouves une maison pour quelqu'un, il faut faire l'istikhara. On veut que tu construises une maison pour quelqu'un, il faut faire l'istikhara. Tout. Ne fais pas un seul pas sans faire l'istikhara. Tout ce qui concerne ta vie terrestre. Il va falloir que tu n'oublies jamais cela. N'oublie jamais cela, jamais du tout. Même tu veux aller acheter un portable, fais l'istikhara. Tu veux acheter un habit, fais l'istikhara. Tu veux aller acheter une chaussure, fais l'istikhara. Il faut consulter Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse vraiment te guider, pour qu'il puisse vraiment t'accorder le succès, la réussite dans tout ce que tu veux entreprendre. Là, c'est très important. Voilà pourquoi Jabir radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseigne l'istikhara dans toutes les affaires terrestres. Ça va, dans toutes les affaires terrestres. Donc, ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va expliquer comment est-ce que l'homme doit faire l'istikhara. Il dit qu'il accomplisse. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. D'abord, de faire 2 rakats. Si tu finis de faire 2 rakats, alors tu finis de faire 2 rakats en dehors
des prières obligatoires, des 2 rakats qui n'ont rien à voir avec les prières obligatoires, alors qu'ils disent ceci. Ici, nous allons voir la dua. D'abord, c'était le hadith qui était là. Ça va? Le hadith nous dit quoi? Du'a'u salati l'istikhara. Du'a'u salati l'istikhara. Ça, c'est le hadith d'abord. Pour te prouver que c'est quelque chose qui est authentique. Voilà, c'est quelque chose qui est authentique. C'était un enseignement authentique du prophète Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit, Qala Jabir dit, Ibn Abdillah, le fils d'Abdillah, radiyallahu anhuma, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui dit quoi, kana Rasulullah, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yu'allimuna l'istikharata, il nous enseignait la prière de istikhara, fil umuri kulliha, dans toutes nos affaires, dans toutes nos entreprises. Ça va? Donc, kama yu'allimuna surata min al-Qur'an, tout comme il nous enseignait les sourates du Coran. Yaqul, alors il dit, Idha hamma ahadukum bil amru. Donc, lorsque l'un d'entre vous envisage d'entreprendre une chose telle que nous avons défini, une chose, bil amr, ça va? Idha hamma ahadukum bil amr, lorsque l'un de vous envisage d'entreprendre une chose, quelque chose concernant ta vie terrestre, alors, falyarka' raka'atayni, qu'il fasse 2 raka'at, 2 raka'at, 2 unités de prière, min ghayril faridah, sans que ça ne soit des prières obligatoires. Cela voudrait dire que tu ne peux pas prendre les 2 prières, les 2 raka'at de Fajr pour faire ta dua de istikhara. Tu ne peux pas prendre les prières obligatoires pour faire ta prière de al-istikhara. Ça va? Donc, thumma liyaqul, et après qu'ils disent. Maintenant, prête attention, ça c'était le hadith qui était là. Voici la dua. Quand tu finis de faire 2 rakats, voilà ce que tu dis. Ça, c'est seulement le hadith qui rapporte la prière de al-istikhara. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Donc, quand tu finis de faire 2 rakats, en bonne ou due forme, voilà ce que tu dis. Allahumma, tu peux répéter après moi. Allahumma. Allahumma. Inni astakhiruka bi'ilmik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, doit arriver là, wa yusammi hajata, tu dis l'objet du istikhara. Si c'est ton mariage, c'est ce que tu dois dire. Si c'est le travail, c'est ce que tu dois dire. Si c'est pour choisir une filière, c'est ce que tu dois dire. Si c'est un voyage, mon voyage là. Si c'est le fait de commencer un business, alors le business que je veux commencer là. Alors si c'est pour me retirer de quelque chose, alors mon retrait de cette chose là, ainsi de suite. En tout cas, tu nommes l'objet du istikhara ici. Quand tu finis de dire ça, tu dis khayrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ça va? Donc tu viens de dire ça, tu sautes, tu viens ici. Tu dis faqdurhu li. Faqdurhu li.
ويسره لي ثم بارك لي فيه. Ça va? Ça c'est la première partie. Après tu dis وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. Tu sautes tout ça, tu viens ici. فاصرفه عني فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ثم أرضني به. Ici ils ont mis le hamza wasl, mais tu peux dire أرضني به ou bien ثم رضني به. Les deux peuvent passer. Donc c'est la doua d'istikhara qui est là. Maintenant ça veut dire quoi? Parce que quand tu dis une doua, il va falloir que tu puisses vraiment connaître le sens pour être concentré, pour savoir ce que tu es en train de dire. Donc tu as une préoccupation, vraiment tu veux consulter Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais d'abord deux rakats qui n'ont rien à voir avec la prière obligatoire. Et après tu dis, quand tu finis de faire les deux rakats, tu dis Allahumma, qui veut dire quoi? Oh Seigneur Allah. Allahumma, ce qui veut dire oh Seigneur Allah. Inni astakhiruka bi'ilmik, qui veut dire je te consulte par ta science. Ça va? Inni astakhiruka bi'ilmik. Je viens là pour te consulter par ta science. Wa astaqdiruka bi'qudratik. Et je te demande de m'accorder la capacité de ton pouvoir. Wa astaqdiruka bi'qudratik. Et je t'implore de m'accorder la capacité par ton pouvoir. La capacité par ton pouvoir. Wa as'aluka. Et je t'implore également min fadlika al-azim, de ton immense générosité. Et je t'implore, je te demande de ton immense générosité. Fa innaka taqdir, car Allah, c'est toi qui es capable. Tu es certes capable. Wala aqdir, tandis que moi je suis incapable. Je ne peux rien du tout. Je ne peux rien faire de moi-même, tout comme toutes les créatures. Wa ta'lam, Allah, c'est toi qui sais. Wala a'lam, tandis que moi je ne sais rien du tout. Wa anta allamul ghuyub. Et c'est toi le grand connaisseur de l'invisible. Et c'est toi le grand connaisseur de l'invisible. Wa anta allamul ghuyub. Et c'est toi, ya Allah, le grand connaisseur de l'invisible. Et après tu dis Allahumma, tu as fini de magnifier Allah. Comme nous l'enseigné des enseignements islamiques, lorsque nous voulons demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut le glorifier, il faut le magnifier, il faut proclamer sa louange. Voilà. Donc, et après ça, tu demandes ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'une des techniques que tu dois adopter lorsque tu fais des doigts. Donc, quand tu finis de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala au début de ta doua, ainsi, tu vas venir lui demander maintenant ce que tu veux. Allahumma, oh Seigneur Allah. In kunta ta'lam anna hadha al-amr. Si cette chose, Allahumma, oh Seigneur Allah, in kunta ta'lam, si tu sais, anna hadha al-amr, que cette chose, ben ça peut être, si cette chose, ça va, et ici là, tu vois, on dit, wa yusammi hajata, tu dis ici l'objet du istikhara. Par exemple, quand tu dis, Allahumma in kunta ta'lam, oh Seigneur Allah, si cette chose, tu nommes la chose, mon mariage, si tu connais celui ou celle, voilà,
avec qui tu dois te marier, tu dis son nom. Par exemple, mon mariage avec Kone Fatima Zahra. Ça va? Mon mariage avec telle personne. Ou bien mon mariage avec Mohamed Traoré. Mon mariage avec Hassan Traoré, ainsi de suite. Mon mariage avec Ibrahim Keita, ainsi de suite. Ou bien le frère, tu dis, mon mariage avec Bamba Fatima. Mon mariage avec... tu dis le nom de la personne. Voilà. Ou bien même, si rien n'est encore clair et que tu comptes seulement te marier, tu dis, mon affaire de mariage là. Et après, tu vas voir que le stikhara va t'orienter vers quelqu'un. Et si tu trouves la personne, fais encore le stikhara avec le nom de la personne et ainsi de suite. Ou bien si c'est le travail. Alors, Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Alors, le travail, tu peux dire la partie là en français, il n'y a pas de problème. Voilà. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Alors, si cette chose, mon travail, le travail que je veux commencer là. Voilà. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Alors, si cette chose, ça va, la filière que je vais choisir là. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Alors, si tu sais que cette chose, tu dis le nom de la chose. Alors, mon voyage en Europe, mon voyage pour le travail en Europe, ou bien mon voyage pour temps, ou bien le projet que je viens commencer, ou bien la maison que je viens chercher, ou bien la maison que je vais acheter, la maison que je vais prendre en location, la chaussure que je vais acheter, le portable que je vais acheter là. Tout, ça va? Tu finis de dire le nom de la chose, tu dis quoi? Khayrul li, Allah, si c'est une source de bonheur pour moi, Fidini, si c'est une source de bonheur pour moi dans ma religion, la religion d'abord, puisque c'est pour elle que nous avons été créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies ainsi que les êtres humains, rien que pour qu'ils m'adorent, donc l'islam. Donc nous avons été créés pour la religion. Donc si cette chose est un bonheur pour moi, est une source de bonheur pour moi, Fidini, dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie présente, wa aqibati amri, et dans ma vie future. Ça va? Si telle est la réalité, et si tel est le cas, hein, ce que je vais venir entreprendre là, si c'est un bien pour moi, dans ma religion, dans ma vie ici-bas et dans ma vie future, Allah ainsi, tu dis quoi Allah? Faqadurhu li, réalise-la pour moi. Réalise-la pour moi. Si c'est le mariage, réalise ce mariage pour moi. Si c'est un voyage, réalise ce voyage pour moi. Si c'est un business, réalise ce business pour moi. Si c'est une filière, réalise l'optation de cette filière pour moi. Si c'est une démission, réalise cette démission pour moi. Je ne souhaite même pas, même si c'est un divorce, réalise ce divorce pour moi, et ainsi de suite. Donc, c'est comme tu vas acheter le portable, réalise l'achat de ce portable, réalise l'achat de ce habit, réalise l'achat de cette maison, ainsi de suite. Ça va? Faqadurhu li, réalise cette chose pour moi. Wa yassirhu li, facilite-la moi. Allah fait en sorte que ça soit facile. Thumma barik li fihi, et Allah après bénis-la moi. Parce qu'Allah peut réaliser quelque chose et la chose ne peut ne pas être facile. Allah peut réaliser quelque chose, la chose est facile, la chose ne peut ne pas être bénie. Donc tu demandes tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose bénie, c'est une chose qui contient beaucoup de biens. Et le bien, c'est celui qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après tu dis, wa in kunta ta'lam, mais si cette chose, anna hadha al-amr, wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr, mais si cette chose, ça va? On parle de quelle chose? Ce que tu as dit en haut. Ce que tu as dit en haut ici, là, ce dont tu as prononcé le nom ici. Donc, wa in kunta ta'lam, mais Allah, si tu sais que cette chose, tu penses maintenant à cette chose, la même chose là, ça n'a pas changé. Le mariage, le voyage,
le business, les affaires, voilà, le travail, tout. Ne fais pas un seul pas. Ne fais pas un seul pas sans faire le istikhara, sans consulter Allah. Il faut consulter Allah. Il faut consulter Allah. Ainsi, tu verras beaucoup de bien devant toi. Tu verras la réussite. Tu verras le succès. Tu verras ce qu'on appelle at-tawfiq. Le succès dans tout ce que tu fais. La réussite dans tout ce que tu fais. Mais si tu sais que cette chose, la même chose, ça va? Cette chose, si cette chose, est une source de malheur pour moi. Est une source de malheur pour moi. Ou, fidini, dans ma religion d'abord. Est-ce que cette chose-là va m'arracher ma religion? Est-ce que cette chose-là va détruire ma religion? Est-ce que cette chose-là va me ralentir dans ma religion? Et cette chose-là, ainsi de suite, va causer une entorse à ma religion. Si tel est le cas dans ma religion, fidini wa ma'ashi, dans ma vie. Si cette chose est une source de malheur dans ma vie ici, et dans ma vie future, si je n'ai pas le bien dans cette chose, si je n'ai que le malheur dans cette chose, dans ma religion, dans ma vie présente et dans ma vie future, alors si tel est le cas, qu'est-ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala? Fasrifhu anni, Allah, éloigne là de moi, éloigne cette chose de moi, éloigne ce mariage de moi, éloigne ce travail de moi, éloigne cette relation de moi, éloigne cette étude de moi, éloigne cette filière de moi, éloigne ce voyage de moi, éloigne cet achat d'habits, de portables de moi, de l'achat de maison là pour moi, ainsi de suite. Puisque c'est une source de malheur pour moi. Alors donc, éloigne là de moi. Éloigne ce mariage de moi. Éloigne cette démission de moi. Éloigne ce divorce de moi et ainsi de suite. Parce que c'est une source de malheur pour moi. Wasrifni anhu. Allah également. Ne te limite pas au fait d'éloigner la chose de moi. Éloigne-moi également de cette chose. Wasrifni anhu. Allah, éloigne-moi également de cette chose. Allah, fais en sorte que cette chose-là parte vers l'Orient et moi vers l'Occident. Éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle. Et après tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala وَقَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, qui veut dire et prédestine-moi le bien où qu'il se trouve. Prédestine-moi le bien où qu'il se trouve. وَقَدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, prédestine-moi le bien où qu'il se trouve. Thumma ardini bih, et Allah, puis fais en sorte que je sois satisfait de cette décision. Rends mon cœur satisfait de cette décision, de ce bien vers lequel tu vas me guider. Donc voici un peu la doua de istikhara avec le sens qu'elle a. Donc tu récites et tu récites avec le sens. Ça va. Quand de la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Donc cette doigt-là, nous avons transcrit en français pour ceux qui n'ont pas aussi une lecture rapide et efficace en arabe. Donc voici la doigt qu'elle a. Voici la doigt qu'elle a. Si tu ne sais pas lire en arabe, donc tu peux essayer de voir cette transcription pour lire. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut t'aider. Donc, comme nous le disions, tu veux entreprendre quelque chose, alors, et tu dois consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Ne va pas chez le féticheur, ne va pas chez le divin, ne va pas chez quelqu'un. Ça va? Il faut aller vers Allah subhanahu wa ta'ala pour tes consultations. Et c'est une consultation qui est gratuite. Une consultation gratuite. C'est gratuit. Et c'est rassurant, c'est efficace. Ça n'abandonne jamais, jamais, jamais. Ça va. Donc tu dis, tu as fini de faire les 2 rakats. Alors tu t'assois. Tu fais ta doua maintenant. Voilà la doua qu'elle a. Allahumma. Répète après moi. Allahumma. Inni astakhiruka
أستخيرك بعلمك بعلمك وأستقدرك وأستقدرك بقدرتك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Donc tu dis l'objet de l'istikhara ici, tel que nous avons dit, le voyage, le mariage, voilà, le travail, le business, tout ce que tu veux entreprendre, l'achat de quelque chose, location d'une maison, achat d'un terrain, tout ce que tu veux entreprendre, ça va, tu dis le nom de la chose. Donc quand tu viens de dire le nom de la chose, tu dis khayrul li fi dini. Quand tu vois le tirer comme ça, il faut tirer. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Et après tu dis wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khayra haythu kana thumma ardini bihi qui veut dire quoi? Tu finis de faire tes 2 rakats. Tu veux faire une prière de consultation. Ta droit de consultation maintenant. Tu finis de faire tes 2 rakats. Tu dis Allahumma. Oh Seigneur Allah. Tu écris le sens quelque part. Il faut que tu retiennes avec le sens. C'est très très important de dire une dua avec le sens, avec la traduction, en passant avec le sens. Cela va t'accorder la concentration dans la dua. Allahumma. Oh Seigneur Allah. Inni astakhiruka. Je te consulte bi'ilmik, avec ta science. Ça va, je viens te consulter avec ta science. Wa astaqdiruka. Et je t'implore de m'accorder le pouvoir. Biqudratika. Par ton pouvoir. Par ton pouvoir, de m'accorder la capacité, par ton pouvoir. Wa as'aluka. Et je t'implore min fadlika al-azim, de ton immense générosité. Fa'innaka taqdir, car Allah, c'est toi qui es certes capable. Wala aqdir, alors que je suis incapable, je ne suis pas capable. Wa ta'lam, Allah, c'est toi qui sais. Wala a'lam, tandis que moi je ne sais rien du tout. Wa anta allamul ghuyub, Allah, c'est toi le grand connaisseur de l'invisible. Parce que ce que je viens de demander là, personne, aucune chose, aucune personne
ne pourra me dire s'il se trouve mon bonheur ou mon malheur. C'est toi celui qui sait. Donc après tu dis, Allahumma, oh Seigneur Allah, in kunta ta'lam, si tu sais, anna hadha al-amr, que cette chose, Allah, si cette chose, mais si tu sais que cette chose, tu dis le nom de la chose. Mon mariage est arrivé là, tu dis, Allah, mon affaire de mariage avec Amina, mon affaire de mariage avec Ruqayya, mon affaire de mariage avec Hafsa, mon affaire de mariage avec Aisha. Oh Allah, mon affaire de mariage avec Ibrahim Kone. Allah, mon affaire de mariage avec Yahya Koulibaly. Alors, donc tu dis le nom de la chose. Ou ça peut être le business. Alors, mon affaire de business que je viens commencer là. Alors, le magasin que je veux ouvrir. La vente de portables, la vente des habits que je veux commencer. Voilà. Mon business que je veux mettre en place là. Ou alors mon voyage que je veux venir effectuer là. Ou le travail que je vais venir commencer. Donc tu dis l'objet du istikhara. Le travail que je veux commencer. Ou la démission. Ma démission qui est en route. Ça va. Ou bien je ne souhaite pas mon divorce. Ainsi de suite. Donc tu dis le nom de la chose de façon claire. Quand tu finis de dire le nom de la chose, tu dis Khoyruli, si cette chose est une source de bonheur pour moi, Fidini, ou dans ma religion d'abord, puisque c'est la religion qui est la chose la plus importante. Hein? La chose pour laquelle j'ai été créé, c'est la religion. Donc d'abord la religion. Voilà. Si cette chose est une source de bonheur, Fidini, dans ma religion, wa ma'ashi, dans ma vie ici-bas, wa aqibati amri, et dans ma vie future, si tel est le cas, Allah, si il se trouve mon bonheur dans ma religion, dans ma vie ici-bas, dans ma vie future, alors, faqadurhu li, réalise-la pour moi. Réalise cette chose pour moi. Wa yassirhu li, facilite-la moi. Thumma barik li fihi, et Allah bénis-la moi. Parce qu'une chose peut être réalisée et ne pas être facile. Une chose peut être réalisée, facile et dépourvue de bénédiction. Donc voilà pourquoi ici nous cherchons la bénédiction dans tout ce que nous allons obtenir ici-bas. Parce que tout sauf Allah est vain. Tout sauf Allah est vain. Donc il va falloir que nous cherchions la bénédiction dans tout ce que nous voulons entreprendre. Voilà pourquoi nous précisons ça ici. Deuxième partie, tu dis wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr. Allah, mais si tu sais que cette chose, quelle chose, ce que tu as dit en haut, sharrul li, est une source de malheur pour moi. Ou fi dini, dans ma religion d'abord. Parce que c'est la religion, c'est à cause de la religion que moi j'ai été créé. Donc, c'est ce que je dois sauvegarder d'abord, avant toute chose. Ma religion d'abord. Si c'est une source de malheur pour moi dans ma religion, wa ma'ashi, si cette chose est une source de malheur pour moi dans ma vie présente, wa aqibati amri, ou cette chose est une source de malheur pour moi dans ma vie future, si tel est le cas, cette chose est une source de malheur pour moi partout, alors ainsi, fasrifhu anni, détourne-moi d'elle, de cette chose. Éloigne-moi de cette chose. Wasrifni anhu, éloigne cette chose également de moi. Deux choses. Éloigne-la de moi, éloigne-moi d'elle. Et après, tu demandes à Allah, waqadur li al-khayra, Allah, prédestine-moi le bien. Prédestine-moi le bien. Haythu kana, partout où il se trouve. Prédestine-moi le bien où qu'il se trouve. Thumma ardini bih. Thumma raddini bih. Et Allah fait en sorte que je sois satisfait
de cette décision. Donc voici un peu la prière de al-istikhara. Maintenant, l'accompagnement, il y a un accompagnement que nous allons faire après avoir accompli la prière de al-istikhara. Ici, lui qui a écrit Husn Muslim, rahimahullah, il dit وَمَا نَدِمْ مَنْ اسْتَخَارَ الْخَالِقَ وَشَاوَرَ الْمَخْلُوقِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَثَبَّتَ في أمره وثبت في الأمر. Il dit quoi? Il dit ne regrettera jamais du tout, ne prouvera aucun regret celui qui consulte le Créateur, ça va, et également prend la vie des créatures parmi les croyants. Al-amru yahtaj ila al-iman, parce que la chose a besoin de la foi. Quand tu veux expliquer ta chose à quelqu'un et la personne là n'a pas la foi, la personne ne pourra pas te guider selon ton bien ici-bas dans l'atome et l'au-delà. Tu expliques ton affaire de mariage à quelqu'un et la toute première question que la personne te pose, est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a une belle forme? Ou bien est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle a une belle forme? Non. L'islam d'abord. Donc quelqu'un qui va te conseiller selon la foi, c'est à lui que tu t'adresses pour avoir ses avis sur la question, quel que soit ce que tu veux venir entreprendre. L'islam va t'accompagner dans tout ce que tu fais. Donc tu dois t'adresser. N'explique pas à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas croyant. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Il y a des gens qui disent, ils disent que je suis musulman, je suis croyant, alors qu'ils ne sont pas croyants. Donc, si tu n'as pas pu bien désigner celui ou celle à qui tu veux expliquer ton problème pour avoir son avis, en plus de istikhara pour pouvoir prendre une bonne décision, et bien là, tu risques d'avoir des mauvais conseils. Ça va? Donc, quand tu prends comme ça les avis des créatures parmi les croyants, et après ces avis-là, après le istikhara, et tu restes sur ta décision, forcément tu vas avoir quelque chose qui va peser lourd sur ton cœur, qui va partir, qui va revenir et qui va tranquilliser ton cœur. C'est le résultat de ton istikhara qui est là. Ça va? Donc nous allons donner des éclaircissements après, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos du fait de consulter le croyant dans tout ce que nous faisons après le istikhara. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, tu as pris une décision, après des consultations, tu as pris une décision, qu'est-ce que le prophète doit faire? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Allah lui dit, confie-toi donc à Allah. Quand tu prends une décision, confie-toi à Allah. Pourquoi? Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Car Allah aime, en vérité, ceux qui lui font confiance. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire également dans la sourate Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. C'est en Allah seul qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et donc, voici un peu ce que nous pouvions dire dans le istikhara. Également après, chers frères et sœurs, il y a un accompagnement qu'il faut connaître. Des notions très importantes sur cette prière de al-istikhara. Des notions très très importantes. D'abord, il faut savoir que, il faut noter que le istikhara ne se fait pas dans l'accomplissement des ordres d'Allah. Ça, c'est une erreur. Le istikhara ne se fait pas dans l'accomplissement des ordres d'Allah, des recommandations d'Allah. Exemple,
quelqu'un qui veut effectuer le hajj. Le hajj est une obligation parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pas de istikhara. Alors, si le hajj était un bien pour moi, non, le hajj était un bien pour toi, va faire le hajj. Va faire le hajj. Ou bien, je vais m'acquitter de ma zakat. Donc, je vais faire istikhara. Si c'était un bien pour toi, il faut t'acquitter de ta zakat. Quelqu'un qui ne prie pas, il va commencer à prier. Il dit, il va faire d'abord le istikhara pour voir si la prière était un bien pour toi. Va prier. Et ainsi de suite. Non, le mois de Ramadan, c'est très bientôt. Donc, je vais faire le istikhara. Si jeûner le mois de Ramadan est un bien pour moi, alors je vais jeûner. Si ce n'est pas un bien pour moi, alors je vais... Non, 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 non. C'est déjà un bien pour toi. Il faut jeûner. Donc, on ne fait pas le istikhara dans l'accomplissement des ordonnances, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est un. De deux, vice versa. Le istikhara ne se fait jamais dans le délaissement des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas le hajj, il a les moyens, il a le temps, il a tout ce qu'il faut, il est dans les conditions pour faire le hajj. Il ne fait pas le hajj. Il ne fait pas le hajj. Ça va? Lui, il ne fait pas le hajj. Ça va? Donc, c'est un péché. Donc, lui, il veut quitter dans ça, au fait. Il n'a pas le istikhara à faire. Quitte dedans, c'est un bien pour toi. Quelqu'un qui fornique, lui, il fornique. Donc, il a appris qu'on doit faire le istikhara avant de prendre des décisions. Donc, lui, il veut faire le istikhara pour pouvoir prendre la décision. Voici le fait de laisser la fornication, si c'était un bien pour lui ou c'était un mal pour lui. C'est un bien pour toi, mon frère. Quitte la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala, il prévoit un châtiment douloureux pour le fornicateur. Qu'Allah nous pardonne tous. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde ici bas dans notre mélodie là. Donc, il va falloir que tu quittes dedans. Le vol, le mensonge, et ainsi de suite, j'en passe. Tout ce qui est péché, lorsque tu veux quitter dedans, alors c'est immédiat. Il n'y a pas de istikhara. Puisqu'il a ton bien dedans lorsque tu quittes le péché. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point qu'il faut noter, le istikhara ne se fait que pour des choses et des affaires mondaines. Des choses qui concernent notre vie terrestre. Voilà, comme je l'ai dit, ça rejoint les deux premiers volets que nous avons déjà dit, le voyage, le mariage, le travail, ainsi de suite. Ça va? Voilà, ainsi de suite. Quatrième point, le istikhara est personnel. Personne ne doit l'accomplir à ta place. Le istikhara est personnel. Personne ne doit l'accomplir à ta place. Il va falloir que tu puisses savoir ça également. Le istikhara est personnel. Ne confie pas ton istikhara à quelqu'un. Il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre pour la pratiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné aux gens. Il n'a pas fait le istikhara pour les gens. Il leur a enseigné le istikhara. Pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'il faut que nous apprenions et pour nous appliquions notre propre istikhara. Ne confie pas ton istikhara à quelqu'un. Pas à un imam. Encore moins à un frère. Et ainsi de suite. Cinquième point. La prière de istikhara n'est pas liée au sommeil. Il faut le savoir, c'est un point très essentiel. La prière de istikhara n'est pas liée au sommeil. La prière de istikhara n'est pas liée au sommeil. La prière de istikhara n'est pas liée au sommeil. Parce que nous entendons certaines personnes dire que quand tu fais le istikhara, il faut faire le istikhara la nuit avant de dormir. Donc, si tu vois quelque chose de couleur blanche, alors c'est un signe qui montre que ton istikhara est positif, et ainsi de suite. Si tu vois quelque chose de rouge ou de noir, je ne sais quoi, cela montre que ton istikhara est négatif. Ça n'a rien à voir. Absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Ça va. Donc, fais attention. Comment reconnaître que voici les signes qui montrent le résultat de mon istikhara. Ce sont des choses qui sont palpables, que tu vois, qui se sentent. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'enseigner dans le sommeil. Min khilal ru'ya, à travers une vision. Ça n'engage qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il fait ce qu'il veut. Mais on ne se base pas sur ça pour dire que on doit forcément voir le résultat de mon istikhara dans le sommeil. Il y a des choses, il y a des gens qui ont vu le résultat de l'istikhara de façon palpable, propre. Moi, je connais quelqu'un qui
voulait marier une fille. Et la fille, de façon visuelle, elle était bien voilée et tout. Et après, le frère découvre un autre visage de la sœur. Après le istikhara, j'ai dit, tenez-vous bien, après le istikhara, on découvre un autre visage de cette même fille. Après ce autre visage, on découvre qu'elle ment, le mensonge. Et tout ça, c'est après le istikhara, au fait. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éloigné du frère en question. Donc ça là, est-ce qu'on a besoin de se mettre pour ça? Non. Et j'en passe. Ça va. Ce sont des choses qui arrivent. Ton cœur va continuer à accepter. Après le istikhara, alors prends. Mais si ton cœur commence à refouler, alors tu laisses. Ne sois pas bandé également pendant le istikhara. Non. Ne mets pas ta décision avant, ne prends pas ta décision déjà avant de faire le istikhara. En tout cas, moi j'ai fait le istikhara. Sinon, elle a fait là, moi je l'aime. Moi, quel que soit le résultat de l'istikhara, c'est elle que je vais marier. Non. Attends d'avoir la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que il se peut que toi tu aimes quelque chose alors que c'est une source de malheur pour toi. Il se peut également que tu n'aimes pas quelque chose mais qui est une source de bonheur pour toi. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. C'est là que c'est alors que nous ne savons pas, vous ne savez pas. Ça va. Donc ça il faut le retenir. Après cela, il faut noter que plusieurs istikhara peuvent être effectués pour une même affaire, pour une seule affaire. Tu peux faire plusieurs istikhara parce que al-aslu fil istikhara, ad-du'a, c'est une dua après tout. Et dans la dua, on peut le faire à plusieurs reprises. Barakallahu fikum. Septième et dernier point concernant le istikhara ici dans notre cours d'aujourd'hui est que le istikhara est d'abord tout basé sur la prière. Il faut faire une prière et une dua. Alors le musulman doit respecter les conditions de cette prière-là. Ça va? Les piliers de la prière, les obligations de cette prière-là, ou les choses qui, voilà, tu dois t'éloigner également, puisque c'est une dua. Tu dois t'éloigner des choses, des causes d'inacceptabilité qui font que la dua ne sera pas acceptable. Ça va? Tu dois t'éloigner de ces causes-là, telles que l'absence de sincérité. Tu n'es pas sincère dans la dua. Toi, tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Donc, loin de toi l'acceptation, loin de toi l'acceptation, également tu dois t'éloigner de quoi? L'incertitude. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Implorez Allah subhanahu wa ta'ala, faites des doigts alors que vous avez la certitude qu'il va vous exaucer. Alors quand tu fais le istikhara, il faut faire la doigt d'istikhara avec beaucoup de certitude, avec beaucoup de al-yaqin. Ça va. Et donc, la consommation du haram, voilà, font que ta doigt ne sera pas acceptée, l'injustice, le manque de concentration et j'en passe. Ça va. Donc, voici un peu la doigt d'istikhara qu'elle a. Il faut l'appliquer dans tout ce que tu fais avant de prendre n'importe quelle décision, avant de t'engager dans quoi que ce soit. Tout ce qui concerne ta vie terrestre, alors fais le istikhara pour que tu puisses avoir le succès et la réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde ici, bas dans la tombe et l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le peu que nous faisons pour lui. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa faqana Allahu lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.